Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, un tarot pour les effluves de 2021 pour les Sagittaires. Alors, pour ma sœur Isabelle, pour mon amie Josiane, t'es-tu Sagittaire? J'ai comme un blanc, mais ça me semble que c'est Sagittaire, mais moi, me semble, en tout cas, Josiane peut-être. Et toutes les autres Sagittaires de ce monde qui regardent ce tirage. Alors, ça va nous donner juste un aperçu de 2021. Si ça résonne, tant mieux. Si ça ne résonne pas, tant pis. Prenez ce que vous voulez. Je vais faire un tirage général, mais vous pouvez tout de suite décider si vous le mettez pour vos amours, pour le boulot, pour la maison, la famille, la santé. Vous pouvez choisir un thème particulier. Donc, c'est à vous de voir tout de suite les Sagittaires. C'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Moi, j'irais vraiment avec celui-là qui vous vient spontanément. Alors, un petit tirage pour 2021. Je vais essayer d'en sortir comme ça, là, 2 par jour d'ici la fin de l'année pour atteindre les 12 signes. Merci d'être là, tout le monde. Merci de me regarder. Merci de me partager. Merci de faire tout ce que vous faites pour m'aider. Ça me fait vraiment plaisir de sentir vos encouragements. Puis c'est pour ça que je continue. Fait que gênez-vous pas pour m'écrire, me dire que vous êtes là. Ça fait plaisir. Puis je fais des tirages en privé, encore une fois. Donc, juste à m'écrire si vous voulez un petit one-on-one avec moi pendant 1 heure avec les internets. Donc, Sagittaire 2021. Les fluves, le parfum. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec 2021? La prochaine année, ça va ressembler à quoi? Toujours agréable, le brassage créatif à une main. J'aime bien cette table-là parce qu'elle glisse, mais il y a un tire-bord. Hein? Les tire-bords, ça empêche que les cartes rebondissent. Mais bon, ça va être comme ça pour l'instant. Je vous remercie de votre patience et de votre sollicitude et gentillesse. J'ai reçu plein de beaux mots, d'encouragement. Faites-vous-en pas, c'est juste un doigt, ça va très très bien. Je suis en forme. Il pleut plus. Aujourd'hui, on a un genre de soleil grisonnant, mais ça fait du bien. Fait all is good. OK. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai décidé que on allait y aller de même pour cette fois-ci. Alors, j'utilise encore une fois mon nouveau tarot, qui est le Light Sears Tarot. Cadeau de José. Merci, José. Donc, super petit tarot. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour les Sagittaires. OK, Sagittaire 2021. Donc, la carte qui représente votre fil conducteur en 2021. Donc, là, vous avez choisi là, dans quel secteur ou si vous prenez généralement. OK, c'est fait, c'est choisi. Donc, le fil conducteur. Donc, peu importe ce que vous allez traverser, ce qui va toujours être là, c'est le 7 de bâton. Donc, on a ici une super belle madame. J'ai mis une serviette dans ma fenêtre, mais on la voit quand même. Ouais. On a une super belle madame qui est assise sur un coussin. Elle a des dreads, la peau foncée, position méditative, avec la tête de tourner sur le côté. On a les bâtons ici. Donc, en voyant cette carte-là, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose en vous, peu importe ce que vous allez traverser, peu importe ce qui va se passer dans votre année, vous allez vraiment être connecté sur votre plexus. Donc, le plexus qui est ici. Puis ça, c'est vraiment la force d'action, le fait d'y aller, de vraiment vous lancer, puis il rayonne. Fait c'est comme si vous allez avoir la capacité d'y aller au niveau de l'action, créativité, spiritualité, parce qu'on est on est dans les bâtons. Puis en même temps, là, cette espèce de position très zen, c'est pas le lotus, c'est juste assis en indien, avec ses mains comme ça. Puis de sa tête, elle regarde un peu derrière, elle regarde un peu par-dessus son épaule. Donc, puis tout ça est dans une espèce de bulle, une espèce de sphère, donc une genre de protection. C'est possible que tout le long, quand vous allez sentir peut-être des piquants qui vont venir par en dessous, qui vont venir vous titiller ou vous picoter, il y a quelque chose en vous qui fait que vous allez être capable de rester dans votre bulle. Mais vous gardez un petit peu la tête vers, là, supposons qu'elle est assise de même, vers le passé. Il y a quelque chose qui, dans votre façon de traverser tout ça, le 7 de bâton, qui est vraiment une belle carte dans la force, et vous allez quand même avoir tout le temps un petit regard sur le passé, zen, avec la force d'action, la force du pouvoir, la force de la créativité, de la spiritualité, là, cette espèce de désir-là, qui avance, OK? Ça, c'est votre fil conducteur.
Ce qui nous dit que vous allez être prêt à laisser peut-être partir ou ce qui doit laisser partir ou ce que vous devez peut-être accepter que ça vous quitte peut-être pour 2021, c'est le 3 de Pentacle. Donc, le 3 qui est l'équivalent du 3 de disque. Alors ici, on a un beau monsieur, genre un beau papa, là, avec deux femmes. Il y en a une qui tricote des espèces de disques. Il y en a une qui les coupe, puis lui, c'est le support à macramé. OK? Donc, moi, comment je vois ça ici, c'est vraiment un aspect de travail d'équipe. Il y a vraiment un aspect, on travaille ensemble, on fait chacun notre spécialité, donc l'homme qui supporte, puis les deux femmes, après ça, qui viennent travailler à créer cette espèce de super bel objet en macramé pour réussir ensemble à créer quelque chose dans la matière. Donc, que ce soit au niveau de la maison, du travail de votre corps, mais là, c'est comme si vous devez le mettre de côté. Donc, pour 2021, vous ne devez pas nécessairement vous fier aux autres personnes pour être autour de vous dans la création de la matière. Tu sais, c'est pas... c'est peut-être que vous aviez une idée de projet puis que vous vouliez faire ça en collaboration puis tout ça, mais c'est pas ce qui va se passer ou c'est pas ça qui va être prioritaire. Tu sais, c'est vraiment le côté, c'est comme si vous alliez devoir accepter que ça ne se passera pas nécessairement comme ça. Ce ne sera pas nécessairement en coopération que que la créativité dans la matière va naître. OK? Je vais demander une carte de clarification pour ça. Pour le fun, parce que c'est le fun, des cartes de clarification de Dixit. Ah, j'avais jamais vu celle-là. Oh! C'est intéressant parce qu'on a le 3 de pentacle. Puis là, on a 3 petits lutins qui sont accrochés sur un arbre avec un grand-papa lutin qui regarde. Puis là, il y a l'échelle ici, puis ici, il y a un petit champignon. Le champignon a été mangé. OK. Puis l'échelle est là. Les 3 petits lutins, ils regardent l'espèce de bonhomme. Puis il n'est pas certain s'il va aller les secourir. Puis là, j'ai le 3 ici. Fait que ça me dit presque que votre idée là, de projet à 3 ou en groupe pour créer quelque chose est un peu comme en suspension. Puis là, vous êtes en bas, puis là, vous le regardez, puis vous demandez, est-ce que je vais prendre l'effort de prendre l'échelle pour aller le chercher? Est-ce que je vais aller le sauver? Est-ce que je vais faire l'effort pour libérer ces 3 petits bonhommes-là? Puis le champignon qui est à moitié mangé, j'avoue que là, j'ai du champignon magique qui me vient en tête. Là. Excusez, je vais juste prendre une autre carte pour voir qu'est-ce que ça me dit. Ah, c'est vraiment similaire. On a une carte d'un chat qui regarde un couple dans une cage qui est suspendu. Puis ici, on a le petit bonhomme ici qui regarde les 3 bonhommes qui sont aussi suspendus. Puis ça dit que c'est dans la position il faut laisser aller. Donc, est-ce que vous avez peut-être un projet de création dans la matière avec des gens que vous devez laisser partir? Peut-être que, peut-être quelque chose auquel vous tenez depuis super longtemps, laisser partir. Peut-être qu'est-ce que c'est par rapport à peut-être à la famille aussi, parce qu'ici, on a un couple. Donc, un couple qui est dans une cage, puis le petit minou, il le regarde pendant que ça part, puis ça s'envole, tu sais. Puis lui, il regarde comme, ouais, fait peut-être la notion de famille faut laisser aller. Il y a quelque chose par rapport à ça. Puis le fait que le petit champignon magique soit à moitié mangé, on ne sait pas qui l'a mangé. Je ne sais pas si c'est les petits bonhommes, je ne sais pas si c'est... Mais il y a quelque chose qui me dit que de faire attention peut-être à l'imagination, qui peut être très fertile, qui peut des fois nous amener dans des univers qui ne sont pas nécessairement nécessaires. OK? Fait que, ouais, j'irai avec ça. Fait que ce projet-là ou cette affaire-là, soit de famille, de communauté, ou peut-être si c'est au niveau amoureux, peut-être si vous aviez quelque chose, il faut comme vous le laissiez s'envoler, vous le laissiez partir parce que on ne sait même pas si l'échelle est assez haute pour aller sauver les petits bonhommes. Bon, ben c'est ça. C'est ça. Moi, je vais vous laisser avec ça. Et la belle surprise, ou plutôt le cadeau pour vous pour 2021, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en laissant partir ces petits bonhommes-là, vous êtes sur votre coussin, puis vous restez super zen.
avec cette espèce de force de vie qui vous pousse. Puis vous êtes sur un coussin, fait que vous êtes quand même confortable, même si vous sentez qu'il y a des piquants. Fait qu'il il va y avoir de l'inconfort qui va se manifester, mais vous restez dans votre centre malgré tout ça, mais en acceptant de laisser partir ces choses-là. Le cadeau. On a la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, c'est le 9, c'est la carte de revenir à l'intérieur de soi, avancer un pas à la fois, voir c'est quoi notre propre lumière qui nous éclaire. Cette carte-là est vraiment super belle. L'ermite est dans la même position que la madame. Ça, je viens de voir. Les deux sont comme assis en indien avec l'espèce de lumière qui émane. Puis, elle est sur le dessus d'une falaise, ou île, elle ou il. C'est un nom genré, on va dire. Okay? Donc, elle ou il est sur le dessus de la falaise, puis c'est piquant, mais la lumière est tellement dusteuse puis moelleuse autour qui irradie d'elle que elle est super confortable puis super bien. Il y a quand même un petit chemin étroit pour se rendre jusque-là. C'est pas nécessairement facile d'accéder à ce monde intérieur-là, mais c'est seulement à partir de là, je pense que vous allez aller chercher les outils pour pouvoir passer à la prochaine étape. Parce que la prochaine étape est bien belle. Bien belle, c'est la synthèse. Je vais juste voir avec l'ermite si j'aurais pas une carte de clarif qui va sortir. Ce que ça me dit, c'est que si vous allez vraiment vous connecter à votre petit moi intérieur, à votre ermite, à la sagesse, l'ermite, là, c'est qu'il est rempli d'abondance autour de lui, mais il ne le voit pas nécessairement parce qu'il avance un pas à la fois. Il prend son temps, il s'isole, il n'est pas nécessairement justement avec les autres dans la gang de trois, il est vraiment tout seul. En faisant ça, ça va vraiment vous permettre de surfer un peu sur... Okay. Ici, j'ai une espèce de vague qui sort d'un plat de soupe sur une table à pique-nique avec un dauphin qui flotte sur le dessus. C'est peut-être la personne qui a dessiné ça qui a mangé le champignon de tout à l'heure. C'est ça, je fais juste faire un petit lien. Mais bref, cette carte-là, moi, ce qu'elle me dit, c'est on voit le dauphin qui surfe là-dessus puis qui est en toute délicatesse parce que peut-être que le quotidien, ça peut paraître lourd. L'espèce de vague est quand même polluée. Peut-être votre quotidien est pollué. On voit qu'il y a du goudron, il y a des bouteilles de plastique. C'est un peu comme une mer MER ou une mer ME accent grave RE qui peut être polluée par certaines choses. Puis ça fait en sorte que, à un moment donné, la vague, elle pousse, mais vous êtes capable d'être le petit dauphin au-dessus. Donc, il y a quelque chose qui me dit que si vous allez vous reconnecter à votre ermite dans la solitude, à faire cette connexion-là, après ça, quand la vague de la mer, qui est peut-être polluée par des trucs extérieurs, des trucs nocifs, vous allez être capable d'être le dauphin puis juste surfer là-dessus, puis de ne pas vous faire engloutir par cette espèce de toxicité-là, tu sais. Puis, la synthèse de votre année, c'est le 4 de bâton. Fait que là, ça fait du bien. Parce que de faire tout ce travail-là, ben, ça va vous amener après ça. Tantôt, c'était le 3 de pentacle, c'est le 4 de bâton, c'est ça. On a deux femmes qui sont libres, qui jouent. Puis là, ici, on a la communauté qui est là, qui est au loin, puis qui s'en vont vers ça. Fait que ça, c'est un aspect festivité. C'est un aspect aussi solidité. Le 4, souvent, je vais dire, c'est les 4 piliers. C'est comme si après avoir fait ce chemin-là, d'aller plus vers l'intériorité, que vous fiez un peu sur vos petits lutins extérieurs, de laisser aller l'idée que vous aviez de certaines choses. Après ça, de connecter à ça, ça va vous permettre de surfer sur cette vague qui est un peu toxique. Puis là, vous allez enfin pouvoir vous libérer, danser, on sent le flow, on sent une espèce d'énergie juvénile presque. Ils sont presque genre dans un festival, puis c'est même pas des étoiles que je vois, c'est comme un aurore boréale de couleurs. C'est magnifique, il y a du rose, du bleu. Il y a 4 piliers de feu, donc créativité, spiritualité. Fait que au début, vous êtes la même, puis vous regardez un petit peu vers le passé, vous laissez aller ce qui a besoin de partir, vous revenez vers le centre, ça vous permet de surfer sur la vague, puis là, après ça, vous allez aller chercher une stabilité par rapport à votre plexus, donc par rapport à l'action, créativité, spiritualité. Puis ça va vous permettre de reconnecter après ça avec la communauté qui est dans la grosse tente, là, avec la petite tamourine. Nina, nina, nina. Parce que là, je pense à Josiane. Il me semble que je la vois jouer de la tambourine. Et quand vous allez réussir à faire ça, ce que ça me dit aussi,
c'est de faire attention, de ne pas vous laisser piéger peut-être par certains désirs de protection. Parce qu'après ça, vous vous lancez, là, la synthèse, c'est que vous allez avoir du plaisir, puis tout ça. Là, je l'avais déjà pogné, lui, c'est un espèce d'Égyptien avec, ici, il y a une boule avec son bébé qui est dans la boule qui veut protéger. Donc, peut-être que vous allez ce ne sera pas nécessairement facile de faire tout ça, mais assurez-vous que quand ça se passe, que vous vous sentez finalement libéré, de ne pas rester en surprotection après ça avec soit votre enfant intérieur, soit votre enfant physique ou toutes les gens que vous aimez. OK? De vraiment vous assurer de garder l'espèce d'esprit de liberté et de fête. Fait que voilà les Sagittaires. Hey, je vous souhaite une belle année 2021. Puis plein d'amour, plein de soleil, puis je vous aime. OK, bye!